À toutes et à tous, bonjour. Le populaire révèle ce matin un Moussiba Baba Kumba aux allures de Moussiba Naroulaye. Il est question de quoi? Eh bien, d'un cas suspect d'Ebola qui hante Ziguinchor. D'après le populaire, le journal du groupe COM7 d'indiquer que le malade suspect est un Guinéen placé en isolement au service des consultations externes. Actuellement, souligne le populaire, des prélèvements ont été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar et les résultats des tests sont attendus ce vendredi. Ce vendredi, Zoom Info révèle les Punkalimamou Kouroubaïfal, les Ngandi Mamumbolde de la Lyon du Baol. En tout cas, Aïda Mbodj, en tournée dans le monde rural, a d'après Zoom Info dit les paysans ne disposent ni de bonnes semences, ni de matériel agricole. Au chevet des paysans de Bambey, la Lyon du Baol, comprenait Aïda Mbodj, a selon toujours Zoom Info soutenu qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, on a transféré une 10e compétence qui est l'agriculture. Raison pour laquelle Ndaosi Mbodj Aïda, Borom Bambey, opte pour une démarche de proximité, contrairement aux autres responsables politiques, souligne le journal Zoom Info. L'info qui barre la une du quotidien. Le quotidien porte sur les relations entre le procureur et le doyen des juges. Et là, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, car le quotidien retient et fait retenir une guerre confratricide. Et ce qui a mis le feu aux poudres dans les relations pimentées et poivrées procureur doyen des juges, d'après le journal du groupe Avenir Communication, c'est l'affaire Bassirou Faye. Sur la question, l'observateur l'Obs est avec Oumar Bougaleb, père du présumé meurtrier de l'étudiant Bassirou Faye. Bon, le père de Bougaleb charge. Voilà le titre qui barre la une de l'observateur l'Obs. Dans le journal, le père du policier Bougaleb déclare: on veut sacrifier mon fils pour protéger un gradé de la police. Aussi, Oumar Bougaleb, père de Mohamed Bougaleb, dans l'observateur l'Obs, explique ce qu'il reproche au doyen des juges avant de livrer ce qui s'est dit avec son fils le jour du meurtre. En attendant, Libération révèle à sa une AIBD, après Saudi Bin Laden Group, Frapport verse dans la menace. En quoi faisant? Eh bien, Frapport veut une rupture à l'amiable et réclame 1 million d'euros, indique Libération. Le journal de nous apprend qu'un ultimatum de 3 semaines a été fixé à l'État. Et en l'État, le quotidien note que le divorce sera consommé et par la force d'Olimbam. En tout cas, gestion de l'aéroport de Dias, Frapport claque la porte d'après le quotidien. Pendant ce temps, le soleil, comprenez l'astre de Anne, nous donne des informations sur le tronçon de l'autoroute Gamia de AIBD en parlant d'état satisfaisant des travaux. Et il est question aujourd'hui, d'après le soleil, d'instructions pour démarrer le tronçon AIBD Thiès. Et la grosse bizarrerie, d'après le quotidien est que Sénac semble avoir une panse à la place de l'estomac. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au sujet de l'autoroute Thiès AIBD, Sénac veut coûte que coûte le marché des Chinois, révèle le quotidien. Au même moment, le populaire, sur la transhumance, nous informe que Ndeketeyo, c'est la quête du second mandat qui relègue l'éthique au second plan. En effet, 4 ans après avoir traité les transhumants de rats, 4 ans après avoir traité les transhumants de Kanya, Nyangal National ouvre grandement son parti aux rongeurs. Peut-on retenir un Wakwachet ou un Wakese? En tout cas, Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques dans le populaire, est formel. Le soutien des transhumants sera dérisoire parce que leur discours est totalement et complètement dépassé. Celui qui est dépassé par les événements, d'après la Tribune, c'est le ministre Mambaye Niang. Le populaire du groupe des médias d'informer qu'après Macky Sall à l'UCAD, le cortège de monsieur le ministre de la Jeunesse Mambaye Niang Kayassé, boule décodée, Walay Talay. Le véhicule de Mambaye Niang Kayassé dans le sud du pays, la Tribune d'expliquer que les populations de Diana Malari réclament de l'électricité au président. Restons avec la Tribune pour terminer. Le journal renseigne que Bibili Mansa, comprenez le président Mbiaya Djabé, promet l'enfer au PD. En quoi faisant? Eh bien, en déclarant que les Ablaye Ndiaye des homosexuels seront sectionnés. Et quand Boka Yaya Djamé promet de couper les tutus, Astafourla, les sexes des homosexuels en Gambie, mais la chidong de Wolebok.